Nous sommes en direct de Voilà Show TV, vous nous suivez presque de partout. Aujourd'hui, nous avons un artiste, je l'ai toujours dit, nous recevons des artistes trop talentueux, des artistes avec un grand art. Et les gens parlent de lui, comme je l'ai toujours dit, il fait de la musique, comme vous le savez. Alors, il vient de sortir un album, on va en parler, on va vous le dire un peu plus par rapport à cette émission. Voilà Show TV, messieurs et dames. Alors, nous avons l'honneur de recevoir pour vous, ça fait quand même un temps qu'il n'est pas plus sur Voilà Night. Vous posiez des questions, surtout nos amis ivoiriens. Il est là, il s'appelle Fabregas, le maestro. Salut Fabregas. Bonjour mon frère, ça fait longtemps en plus. Nous sommes là et on est là. Un petit mot, parce qu'on est en train de vous suivre presque partout maintenant là. Je suis très content d'être là. Voilà Night, et je suis fier de vous, de ce que vous faites et de la constance surtout. Merci, on reste toujours constant, comme vous l'avez dit. Merci pour le compliment aussi. Et vous aussi, par rapport à ce que vous faites comme travail, on peut le dire ainsi. Alors, avant d'entrer dans l'actualité, qui est bien sûr les cibles, j'espère qu'on va vraiment parler en profondeur aujourd'hui. On aimerait savoir, en général, vous êtes un musicien congolais, vous faites la musique congolaise. Quelle lecture le maestro Fabregas est en train de faire par rapport à cette musique congolaise aujourd'hui, en général en fait? La musique congolaise, c'est une très bonne musique. C'est une trop belle musique, c'est la puissance, comme on le dit. Je suis fier d'être congolais et de faire de la musique congolaise. Mais la musique congolaise a besoin de se nourrir de certains principes. A besoin de notre couleur. A besoin d'avoir l'unité dans sa peau. À se vêtir de l'unité et de l'unité et de la paix. On doit être vraiment unis, on doit être ensemble pour aller un peu plus loin. Mais la musique congolaise, c'est une très bonne musique qu'on doit juste rajouter des petits principes, des petites codes de la musique pour aller un peu plus loin. C'est-à-dire voir sur les minutages, comme je l'ai toujours dit, la qualité de la sonorisation, le beau clip. Il faut vraiment qu'on investisse plus dans ça. Il faut qu'on investisse plus dans ça. Et on doit vraiment faire la cible, on doit faire la mise à jour dans notre musique. On doit cibler la qualité et bafouer tout ce qui est la médiocrité. Voilà, j'ai l'impression qu'aujourd'hui... C'est une très bonne musique. C'est une très bonne musique. La musique congolaise, elle est souvent dominée... À un moment, ça a été dominé par la rumba. La rumba qui est voilà, notre façon de chanter et les seben qui faisaient ensemble, l'ensemble là qui faisait la rumba. Mais à un moment, la musique congolaise commence à avoir d'autres couleurs aussi qui influencent la musique congolaise, à l'occurrence l'afrobeat, les rap. Ça commence à... Ça donne la musique congolaise, pour moi, je dirais que ça va très bien parce qu'il y a d'autres couleurs qui viennent. Voilà. Une musique que vous faites très bien, qui est bien sûr appréciée par plusieurs Africains, on peut le dire ainsi. Il y a d'autres aussi que vous prennent pour le modèle, parce que là, je sais que vous êtes de temps en temps partout en Afrique. Alors, on doit se les dire, jusque-là, les artistes musiciens congolais sont frappés par cette interdiction de ne plus jouer carrément vos concerts comme il s'est dévé en Europe. J'aimerais avoir votre point de vue par rapport à cela, Fabregas. Moi, je dirais tout simplement que, bon, c'est des choses qui se passent au niveau de notre communauté. On va parler de nos frères combattants qui déploraient certaines choses, bien évidemment, qui se passaient pas mal au pays, qui se passaient pas bien au pays. Ils déploraient des choses vraiment qui étaient... En tout cas, on est tous Congolais. On est tous Congolais. Il n'y a pas un qui est plus Congolais que l'autre. On a tous besoin de voir notre Congo à merveille, notre Congo en bonheur. Mais le Congo, le problème du Congo, ce n'est pas les Congos qui vont changer, c'est les Congolais qui doivent changer. C'est les humains qui conduisent le pays, c'est les humains qui vivent dans le pays en même temps. C'est-à-dire qu'on doit plus conscientiser le peuple que le Congo. Moi, je pense que les gens sales, c'est l'avant-famille. On finira un jour par se comprendre. Et on finira un jour par revenir à faire notre travail au calme. Parce que c'est un métier. C'est un métier qu'on a choisi. Voilà, moi je pense que ça finira un jour. Nous souhaiterons rebondir dans le calme. Et vous savez, on ne peut pas faire aussi le téti, revenir jouer comme ça, non. Parce que la musique, à la base, on le fait pour le peuple, pour divertir les gens qui sont partout dans le monde. C'est-à-dire, moi, j'aimerais pas aller faire un concert avec la TTUS parce que les gens ils disent non, pas des concerts, moi je vais, non, non, non. La musique, c'est quelque chose qui plaît, qui détend. Il faut qu'on soit vraiment unis, on sache ce qu'on veut
En même temps, c'est-à-dire, il ne faut pas que je vienne faire la musique à s'opposant à mes frères qui sont peut-être à l'extérieur du pays. Non, on doit être vraiment ensemble, c'est-à-dire, on remet les concerts. Là, on repart jouer. Sinon, c'est pas intéressant de venir en même temps s'embrouiller avec sa population. Si vous les défiez, en fait. On ne défie pas un peuple, tout un peuple. Donc, je pense qu'un jour, ça va s'arranger. Et alors, s'il faudrait peut-être lancer un message en tant qu'artiste, parce qu'il y a de ceux-là qui trouvent ça tellement injuste, qui s'opposent à votre travail, parce que c'est votre gagne-pain en vous. On vous est trouvé ici à la maison avec la famille, les enfants, tout ça là et tout, c'est votre gagne-pain. Donc, ça dit, c'est comme quelqu'un qui se lève le matin, qui se réveille tôt, qui part au travail. Et quelque part, on vous interdit de faire ces travails-là pour des raisons politiques. J'aimerais que vous puissiez quand même lancer peut-être un message à nos frères là, congolais qui sont de là. Un message à dire, on va dire tout simplement que on est leurs frères, on n'est pas d'autres personnes. C'est-à-dire, on a des sangs congolais qui essayent de voir comment arranger la situation pour que les choses se passent bien dans le calme, par amour. Et je n'ai pas à trop me plaindre dans ça parce que la musique, un concert ne certifie pas ma musique. Tu vois, moi, je suis dans la musique, j'arrêterai pas de faire le travail parce qu'il n'y a pas de concert. Mais nous souhaiterons tous revenir sur scène, faire des concerts pour divertir, pour voir aussi nos fans qui sont partout dans le monde, pour qu'ils vivent les lives, pour qu'ils vivent des choses en bonne et due forme. Donc, moi, je les aime beaucoup, mes frères qui sont combattants. Bien évidemment que c'est des Congolais comme moi. Nous espérons qu'un jour, ça changera. Un jour, ça va changer, espérant. Alors, Fabregas, c'est un artiste par rapport à votre génération qui se débrouille pas mal aujourd'hui, qui est compté parmi des artistes qui font quand même la fierté de la musique congolaise en général. On peut le dire ainsi. Alors, on va parler de Wanted Records. On se pose la question, est-ce, Fabregas, depuis que tu as lancé ton label Wanted Records, trouves-tu que le label marche et tu te retrouves aussi par rapport au label en question? Je veux dire que moi, ce que je fais, ce n'est pas moi de voir si ça marche ou pas. Moi, c'est les gens qui voient le travail qu'on fait. Nous, on dépend des gens. Nous, on fait le travail parce qu'on est destiné à le faire. On est consacré à ça. On est destiné à faire un travail sacré pour nous et pour les autres. Moi, je pense que, pour moi, je vais dire que ça avance bien. Mais ce n'est pas dans le... On gagne bien, on va dire ça comme ça. Mais voyons pas toujours l'aspect financier tout de suite. C'est-à-dire Wanted, pour moi, oui. Pour ce qui est projet de Fabregas ou celle de Wanted, et pour les projets de Fabregas qui est Wanted produit, ou bien les projets de Villanova, on va dire on gagne. Mais pour d'autres artistes, on est en voie de développement des artistes. On développe certains artistes. Je pense que j'ai commencé avec l'album de Tatiana Cruz. Elle a fini son contrat aujourd'hui, elle fait ce qu'elle a à faire. Mais on l'a sorti quand même d'où elle était pour qu'elle arrive là. On a servi un pont à Tatiana. C'est important pour nous de sortir des artistes. Aujourd'hui, on fait un artiste qui s'appelle Baudelaire, le TT, un handicapé qui marche. Effectivement. C'est un artiste qu'on a récupéré à Matadi. Il est en voie de développement, il évolue pas mal. Moi, je demanderai aux gens de jouer le jeu, de partager les vidéos, d'acheter les CD, d'acheter les sons sur iTunes. Voilà, c'est les gens qui font en sorte que les choses marchent. Parce qu'on a tendance à dire que le label, apparemment, c'est ce qu'on a essayé un peu de constater, ne marche presque pas en fait. Parce que ces artistes-là qui sont chez vous, et une fois quittés, ils disent d'autres choses. Et on s'est dit que peut-être l'artiste lui-même n'a pas le temps, bien sûr, de faire le deux à la fois, produire les autres et s'autoproduire lui-même aussi en même temps. C'est ce qui fait qu'il y ait un peu... Après, c'est quand même triste. Les artistes congolais, certainement, beaucoup d'entre nous n'ont pas les sens de business. Ils prennent les labels pour un truc à aider les autres. Non, c'est un métier. Ça, c'est bien dit, pour un truc à aider les autres. Voilà, ce n'est pas destiné pour aider les autres, non, c'est pour travailler. Si tu ne veux pas travailler, c'est pas moi qui va chanter à ta place. C'est pas moi qui va faire la promo à ta place. C'est pas moi qui va faire... Voilà, c'est un métier. C'est un métier. C'est quand même triste de voir les artistes. Moi, ça me rend malade quand tu vois des artistes qui parlent aujourd'hui. Tu te dis, mais et lui aussi parle. Ça me rend malade. C'est-à-dire un artiste que tu as pris, que tu as mis le moyen pour que vous le recevez dans vos plateaux. C'est parce qu'il a eu un album. Parce qu'il y a eu des contenus. Il y a eu des choses à dire. Ça fait mal, ça fait trop mal. Mais après,
On ne peut pas les en vouloir, tu vois, ils ne connaissent pas. Ils comprendront un jour. C'est pour faire un album. Moi, mon album, je suis dans le 250 000 euros pour faire cet album La Cible. C'est-à-dire, pour sortir le projet à Tatiana, je ne pense pas que j'ai ramassé de l'argent. J'ai travaillé dur pour avoir de l'argent, mettre sur son projet. S'ils vont partir dire n'importe quoi à la télévision, c'est eux qui voient, c'est Dieu qui les revoit. Moi, on a fait le travail, on a fait ce qu'on a pu faire. Je pense que les gens ont vu ce qu'on a fait. Les gens constatent. C'est-à-dire, ce n'est pas à nous de venir dire quoi que ce soit. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Ce qui veut noyer son chef à l'acquise de rage. Nous, on essaie de transformer le mal en bien parce qu'on n'a pas le temps. On est dans la paix maintenant, on est dans mon paix, attitude. Donc on travaille sur les autres, qui sont destinés à faire un bon travail. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Parlant de mon paix, attitude, Fabregas, parce qu'aujourd'hui... Tu sais, un artiste, quand ils n'ont pas de projets, ils n'ont pas de label, ils n'ont pas de trucs, ils viennent, ils pleurnichent comme des bébés. Ils disent, ah, aide-moi, grand frère, machin. À un moment, tu mets un peu de moyens sur son projet, tu le lances, on commence à l'appeler de gauche à droite. Il oublie qu'elle doit chanter. C'est devient maintenant un métier de la prostitution, peut-être. Ils sont dans autre chose que la musique. Et quand tu veux le ramener quand tu le ramènes au vif de la chose, quand tu veux lui expliquer qu'est-ce qu'elle doit faire, c'est quoi le métier, tu commences à le déranger en fait. Mais ceux-là vous accusent aussi. L'autre fois, moi, je vais citer le cas de Yamado, Déborah Yamado, parce que tout le temps, c'est comme si, en fait, elle ne t'accuse pas, mais elle dit quand même que tu as eu le temps de l'exploiter, par exemple, parce qu'elle était déjà une chanteuse, danseuse, et du coup, parce qu'on l'a reçue aussi dans plusieurs interviews en même temps, et du coup, en étant chez vous, et c'est pas presque retrouvé, vous voyagez avec elle presque partout, mais financièrement, il ne se retrouve pas. Et c'est ce qui fait que les gens quittent aussi souvent vos labels parce que des fois, vous avez du mal à partager peut-être le butin avec eux. Bon, moi, aujourd'hui, je suis dans mon album. J'ai vraiment pas assez de temps pour parler de choses qui sont peut-être passées. Mais je vais essayer de recadrer quelque chose vite, deux, trois trucs vite fait. Moi, il a quitté. Déjà, il n'était pas dans mon label. Ça, c'est le 1. C'était un artiste de mon groupe. Oui. Voilà. Déjà, Déborah, c'est pas une chanteuse vraiment expérimentée. Elle chantait pas chez moi. C'est une figurante que je prie pour un clip de Yamado. Après, elle a chanté chez vous. Après, je lui fais plaisir, en fait. C'est pas un artiste, c'est pas une chanteuse. Faut pas mélanger les choses. C'est un artiste c'est une figuration que je prie dans mon clip. Elle a figuré, après elle m'a dit, j'ai dit, partout où je vais, on te demande toi. Donc, il m'a dit, si tu veux que je vienne dans ton clip, paye mes études. J'ai payé ses études pendant 2 ans. Elle a fini, elle a commencé à bosser partout voyager avec moi. Et je lui ai donné ce que je devais lui donner. C'est-à-dire que je ne vais pas m'amuser à lui donner l'argent ou bien mieux que les autres. Il faisait quoi? Je ne vois pas qu'est-ce qu'il faisait d'extraordinaire. En fait, les gens sont devenus locaux. Ils ont des envies qui n'ont pas de trait avec ce qu'ils font. Mais en fait, entre nous, voilà. Moi, il a quitté chez moi parce que je ne payais pas. On va dire ça comme ça. Okay? Il est parti, c'est notre grand frère Kofi Olomide. Là-bas, on payait des ouf. Là-bas, c'est le label, le Mopa ou tout ça, machin. Pourquoi il a quitté? Entre guillemets. Tu verras qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Mais c'est là où on peut aussi poser cette question-là. Voilà, c'est-à-dire plusieurs départs aussi tous ces derniers temps dans votre groupe aussi. On est en train de se comprendre. C'est-à-dire c'est pas ce qu'ils disent. Sauf que nous, on n'a pas le temps de répondre. Je ne peux pas venir répondre à une chanteuse, un élément de chez moi qui est parti. Voilà, non, j'ai pas le temps pour ça. J'ai eu le temps pour faire ma musique, pour faire autre chose qui est peut-être mieux pour moi. Il y a mieux à faire que ça. En fait, vu qu'on ne dit rien, les gens consomment des bêtises. Effectivement. Vu qu'on ne dit rien, il y a une adage qui dit qui n'est du mot consent. Entre nous, soit dit qu'avant que les gens qui me citent là viennent chez moi, j'étais Fabregas. C'est moi qui vous les avais montrés. Entre nous. C'est-à-dire, c'est con ce qu'ils disent. On leur paye, chacun de nous a sa rémunération. Chacun de nous, ils connaissent. Mais pourquoi quand ils sont dans le groupe, ils ne disent pas ça? Quand on ne leur connaisse pas, ils ne disent pas ça. C'est la méchanceté gratos, salir les autres. Ils verront ce qu'ils font aux autres. De toute façon, tout se paye ici-bas. Dieu est tellement juste que ce qu'ils nous font, on va leur faire pareil. Qu'est-ce que ça vous fait quand un artiste quitte de chez vous, un artiste que les gens ont découvert de chez vous, qui quitte et à tout le temps, qui te vilipende aussi à tout moment en fait? Ça vous fait quoi? En ce moment, ça fait plaisir, en ce moment. Pas mal, mais plaisir. Non, en ce moment, ça fait plaisir. Tu sais,
Parce que j'ai quand même eu des gens J'ai un dernier qui va quitter là, le dernier départ, c'est Binafilé. Il a fait son titre qui marche très bien. Il évolue très bien, Binafilé. Voilà. Maintenant, lui, il évolue très bien sans nous avoir insulté. Ah bon? C'est-à-dire, déjà son nom, c'est quoi? C'est le lève 10 mètres. C'est-à-dire, à un moment, le mascara devait partir. De vraies choses devaient prendre la place. Les gens, mais comment tu veux que ça marche bien? Un artiste qui est quitté dans un groupe, quand tu viens dans les plateaux de la musique, parle de ta musique, explique ton projet, explique tes trucs, tu passes ton temps à chercher à détruire quelqu'un qui est peut-être mieux placé que toi, peut-être qui est d'où tu viens. On sait que tu viens de chez moi. Quand tu dis des choses, même moi je ne réponds pas, mais les gens voient. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que ça marche? Pourquoi tu veux que ça marche? C'est impossible que ça marche. C'est hyper impossible. Quand tu viens, tu dis des choses qui ne sont pas correctes. Les gens qui nous regardent là, ils te voient. Ils ne peuvent pas te dire des choses parce qu'ils ne te voient pas, ils sont sur Internet peut-être. Voilà. Mais ils savent que les Joe là, ils dérapent. Quand tu viens, tu dis c'est moi qui ai fait Fabregas, c'est moi qui... On voit. On sait que Fabregas était dans Wenge, toi tu n'étais même pas là. Comment tu dis que tu fais Fabregas? Et puis tu dis c'est moi qui ai construit ces chansons là, alors que toi-même tu sors de projets qui ne marchent pas. Les gens ils voient. C'est-à-dire il y avait un temps, il y a un temps pour tout. De toutes les façons, moi je ramène tout à Dieu parce que je ne vais pas venir... je n'ai pas les forces à faire du mal aux autres. Les gens finiront par comprendre. J'ai toujours dit des petites phrases, j'ai dit les savoirs ne mentent pas. Quand on connaît, c'est-à-dire ça ne ment jamais. On connaît. Quand on connaît, on connaît. Les gens, ce qu'ils doivent faire d'important, c'est travailler. Tu sais, tu m'as dit un truc. Tu viens, souvent tu passes pas. Avant j'étais quand il y a un projet qui sort, je vous appelle directement, voilà Night. Mais à un moment je commençais à dire, je me disais, on dirait que vous alimentez de bêtises. Vous êtes des gens qui sont mieux placés à aider les jeunes là qui quittent les groupes, vous pouvez les recadrer à leur disant tout simplement de faire leur travail. Je suis acquitté pour faire ta musique, évidemment. Fais-les. Non, en fait, non, on n'alimente pas de bêtises, mais on pose des questions. Alors, ça à eux de répondre. En même temps, on pose, comme on pose aussi. Voilà, mais maintenant, nous qui sommes... Moi, bon, je permets moi de me dire sensé. Je préfère mille fois me retirer alors que venir répondre à un Joe qui vient de chez moi, qui... Au final, je me suis décidé de parler parce que je vis quand même quelqu'un qui est parti de chez moi, mais ils disent des choses concrètes. Binafilé, il dit des choses qui sont reliées à la réalité. C'est-à-dire, il dit, ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à Fabregas, c'est grâce à Villanova, mes frères de Villanova. Donc la reconnaissance. Voilà, il est quand même reconnaissant. La moindre des choses qu'on demande, c'est ça. Moi, je pense que, moi, je suis un fruit de maison mère, j'ai quitté la maison mère aussi, mais j'ai... Et tu n'as jamais joué. Je passe pas mon temps à dire des choses. Ça va rien changer de Wilson, il est lui. Voilà. Fabregas, on va quand même changer de registre parce qu'on doit parler de l'album Cible, qui est bien sûr l'actualité. Je pense que tu as compris. Non, c'est pas moi, c'est pas moi qui comprends. En fait, ce sont eux qui comprennent normalement. Non, on pose des questions pour que les gens comprennent la façon. C'est pas du genre droit à des réponses, quoi que ce soit. Non, non. On a eu le temps de vous avoir. Un artiste qui vient de chez toi. Un artiste qui vient de chez toi, on est bantou avant tout. On est bantou avant tout. Moi, je pense que je suis pas une... on est humains tous. On a des qualités, on a des défauts. Les gens qui viennent, qui disent des choses sur moi, il y en a certainement des gens qui disent, je sais même pas qu'on a un problème. Tu vois un Joe qui est brandé comme ça, Fabregas, tu me dis, oh, c'est vraiment moi. C'est triste. Et en plus de cela, si vous avez des problèmes ou des contentieux, réglez ça entre vous. Il y a des téléphones, on est des humains, on est des Joe. Quand ils viennent à la télé, là, c'est pour chercher qu'il y ait du buzz, pour qu'on leur voie, pour qu'on leur envoie les petits codes, pour que les gens disent « Ah, Fabregas, il est méchant, machin, nanani ». Ils cherchent du buzz. Effectivement, c'est ce qui se passe aujourd'hui, parce que jadis, Fabregas était dans des discours comme ça, avec d'autres de ses collègues, tout ça là et tout. Et aujourd'hui, vous nous parlez de Mompe et attitude, en fait. Raison pour on va savoir, c'est quoi le Mompe? Dans le discours comme ça, c'était pas avec mes musiciens qui viennent chez moi, ou bien des gens comme peut-être Robinho ou quoi que ce soit, non. Et ils parlent, moi je regarde, je réponds pas, je n'ai pas leur niveau. Je ne peux pas répondre aux gens comme ça. Un Joe qui vient, il ment, il sort des discours bizarres, que non, on était des masters, on était des masters au doux. Quand il ment comme ça, moi je regarde, je comprends qu'il cherche du buzz. Je ne vais pas répondre des choses comme ça. Je suis dans la musique, s'il faut dire les choses, je vais leur dire qu'on doit s'aimer, on doit soutenir, on doit être vrai, on doit être sympa, on doit s'unir pour ramener la musique comme on l'explique. Je n'ignore les talents de personne.
Voilà, on va pas s'atteler là-dessus parce que là, on va pas finir toute une émission par rapport à cela. Fabregas aujourd'hui a changé de discours, on peut le dire ainsi. Avant Fabregas c'était hardcore, donc c'est-à-dire dès que tu tapes à gauche, lui tape à droite. Donc c'était vraiment du hardcore, c'était du direct, on peut le dire ainsi. Et aujourd'hui, tu nous amènes l'attitude mon paix. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon père, ça veut dire la paix est plus puissante que la guerre. On va se tuer jusqu'à quand? On a trop abusé. On a trop abusé, nous qui sommes musiciens, chanteurs congolais. Les gens déplorent beaucoup de choses sur nous. On doit arranger. On doit être dans l'amour, dans l'harmonie. On doit être unis. On doit ramener la musique congolaise plus haut. C'est les moments où rien. On a trop abusé et on a le courage de mettre la paix. Aujourd'hui, vous êtes en paix avec l'artiste Fally Ipupa, on peut le dire ainsi, parce que c'était aux yeux au sud de tout le monde. On s'est dit, c'est quoi l'intérêt dans ça quand vous êtes aujourd'hui normal, en paix ça vous avance en quoi? Parce qu'on s'est dit, la musique congolaise marche avec des polémiques. C'est l'on sait que les gens pensent. Et aujourd'hui, vous avez vraiment une paix avec Fally, on lui va poster tes trucs, toi également. Donc, comme on est comme ça là, ça marche pas la musique chez nous. J'ai vu ma chanson mon Épave, les premiers sur des chaînes de télévision, peut-être d'ici, j'ai vu sur Trace, avec pas de polémique. Voilà, j'ai vu mon artiste là qui vient quitter chez moi là, tout en acceptant qu'il vienne chez moi. Ça marche, bien affilé. Moi je pense qu'on doit arrêter dans ça, on doit cibler la qualité, on doit extraire la médiocrité. C'est-à-dire, Fally Ipupa, c'est un grand frère qui a fait des épreuves, qui fait des choses. Évidemment, les reconnaître, ça ne m'élève pas Fabregas. Je suis moi, je reste moi. Je pense que si je ne reconnais pas, les petits qui viennent derrière ne vont pas me reconnaître. C'est juste ça. Et puis, il y a des choses qui se passaient quand même pas bien, qui m'a foncé un peu. Il y a des choses qui... Exemple, on s'est vu au Ghana. On s'est tapé de carré, on ne s'était pas salué. J'ai dit bonjour à Eto'o, qui est peut-être un Camerounais, Samuel Eto'o, le grand frère. Et à Didier Drogba, j'ai sauté mon grand frère. C'est pas honorant, ça honore pas personnellement. Et lui, à son tour, quand il est revenu, il m'a vu aussi, il a fait comme moi j'ai fait, il est passé. Si c'est quelle image qu'on vend. Même pour moi, même pour lui, voilà, c'est pas cool. Et ça m'a interpellé, des choses comme ça. La mort d'Yan Kimpouya d'été, qui n'était un des pionniers de Wenge, qui nous a mis les caméras, mais certainement j'ai vu d'autres artistes de Wenge aussi qui, tu vois, quelqu'un est mort. Mais en fait, on est dans le blague, nous, on est dans autre chose. Il y a des morts d'hommes qui pleurent aux autres. C'est pas normal. On est devenu dans quel monde? On est où? Je me suis dit, ils vont même retirer de cette monde-là. Il y a des choses qui se font inconsciemment. On ne se rend pas compte de ce qu'on fait. On ne se rend pas compte, mais c'est grave. C'est des choses qui vont nous coûter trop cher dans l'avenir. Les enfants, ils grandissent aujourd'hui. Je me suis décidé de voir les choses autrement. Les gens qui ne veulent pas la paix avec moi, c'est leur problème. Ils ont qu'à continuer. D'ailleurs, ça ne me change rien. J'ai toujours mes lunettes. Hein. L'album Cible est sorti, vous avez pris l'album, vous êtes parti chez votre, on peut le dire, votre père, on peut le dire, le roi de la forêt. Vous l'avez présenté l'album et vous étiez en famille avec votre maman, Mampata, sa femme, bien sûr. En fait, ça ne s'est fait presque plus de choses comme ça, en fait. Oui, mais c'est les mises à jour. Les gens doivent mettre les choses à jour. C'est les mises à jour. En fait, cet album-là consiste à beaucoup de choses. Je vis un frère dernièrement, un caméraman, quand je faisais une émission, il était venu dans mon conférence de presse. Il m'a entendu parler de mon père, on doit installer la paix dans tout et pour tout. Donc il est reparti voir sa grande sœur, il ne s'entendait plus. Il est parti la revoir. Quand il est venu pour tourner une émission avec moi hier, là, il a dit, ah maestro, c'est grâce à toi que j'ai revu ma famille. Tu vois, c'est au-delà de ma musique, j'ai pu en autre chose. C'est-à-dire la musique, Fabregas, c'est tout un état d'esprit, ce n'est pas que la musique. Aujourd'hui, j'ai vu mon papa, il m'a proposé, non, si les enfants ils sont là en vacances, il faut le ramener, qu'ils me voient, il faut ramener les enfants. Les exaucés vont revenir des vacances, il faut qu'ils voient leurs petites frères. Et surtout que vous êtes du voisin aussi. Hein. Voilà. C'est-à-dire c'est au-delà de la musique, on peut instaurer d'autres choses, on peut s'ouvrir autrement. Moi, je pense qu'on est musicien, mais on est humain. On doit recadrer certaines choses. Quand bien même qu'on est en vie, on n'est pas encore mort. Je ne veux pas qu'un jour un musicien meure et Fabregas ne peut pas venir parce que c'est Fabregas qui est son ennemi. Ou bien moi je meurs, un artiste ne vient pas parce que c'était mon ennemi. Je ne veux pas de ça, ça ne plaît pas. C'est pas honorant, ça honore pas. Je veux tout en restant musicien, la concurrence doit rester loyale.
Dans un morceau, moi j'ai dit la concurrence esquisse mon savoir. Quand on connaît, on connaît. Ça c'est la musique. Ça c'est autre chose. Ça ne m'empêche pas. Aujourd'hui je suis mon père. Quand je danse sur les sons de d'autres artistes, ça ne me gêne plus. Avant c'était compliqué. Il y a un adage qui dit musique est tambola bongote. Il faut tambola la polémique. Donc c'est-à-dire dans la musique congolaise, il faut qu'il y ait la polémique qui s'avance. Et vous êtes comme ça. Mais je suis, oui, je suis. Moi, je suis maintenant à la mise à jour. Les gens doivent faire les mises à jour. Ils doivent se remettre à la réalité. Qu'est-ce qui marche? On va parler de la musique congolaise, non? Ils disent qu'il y a en polémique. Mais qui est les musiciens congolais qui marchent de plus? Non. Polémique ou sans polémique? On peut les citer dans le doigt. Moi, je ne vais pas citer, ça va faire bizarre. Toi, tu peux citer quels sont les musiciens qui marchent? Moi non plus, je ne cite pas. Non, les gens qui savent. C'est-à-dire que ça ne marche pas. Donc, la polémique n'a pas de place carrément. Non. Quand ils vont citer les musiciens qui marchent, ils verront qu'est-ce qui marche avec polémique, qu'est-ce qui ne marche pas avec les polémiques. Ils verront déjà ce qui n'ont pas de polémique, qui sont nombreux. Okay. Et ce qui marche dans la polémique, c'est les gens qui sont. Ils marchent peut-être par influence des gens qui ne sont pas dans la polémique. C'est-à-dire, ils se permettent à tirer. D'eux-mêmes, ils ne peuvent pas parler. On ne va pas les entendre. Ils vont parler des gens qui sont là, qui marchent pour qu'on leur prête yeux. Et évidemment, il y a des gens qui marchent dans la polémique. On ne connaît pas leur musique, on connaît sa personne, mais dans le mauvais sens. Hein. C'est-à-dire, donc, quand ça va être pour la polémique dans le bon, non, c'est dans le. Voilà. Il y a d'autres artistes qui. On ne connaît pas leurs chansons, mais on connaît leurs noms par rapport à Finga Kananyo. Ça, c'est pas la musique, ça. La musique ne peut pas marcher qu'avec la polémique. S'ils ont vécu ça pendant longtemps, marcher avec la polémique, ils doivent comprendre que non, ils marchent à peine la polémique, t'es pézalaka. Voilà, on va parler de l'album Cible. On parle de Booba. Booba, nanani, Babunda qui d'Amérique, voilà, après la guerre, ils font des millions de vues en ça, ils font de l'argent. Et largement. Et quand ils font des polémiques comme ça, au final, quand on va peine à l'État, ils payent des grosses sommes, de millions d'argent. C'est-à-dire, ils payent l'argent pour ne pas peine. C'est ça qu'ils ont quand même. Donc, arrêtez de donner un exemple bidon sans suite. Faut pas. Pour mon asco suite, après bon, c'est interdiction pour c'est manque à gagner pendant un moment. Faut pas suivre les mauvais exemples. Très bien réfléchi, Fabregas. On va parler de l'album Cible, un album qui soit avec un engouement terrible, conférence de presse, télé. Jusque-là, il n'y a pas encore assez de clips, mais les gens comprennent vraiment que c'est vraiment un très bel album Cible. Parle-nous-en. Non, c'est un album rumba. C'est un album rumba. C'est-à-dire un album. Tu sais, depuis un moment, la rumba commence à être menacée un peu. Tu vois, avec nos frères qui viennent avec un poupe de fou, les Gaze Mawete, les Innocent Baloumé, les gens qui viennent avec force, les Gaze Fabulous. Ils vous ont bousculé quand même, hein, la musique. Les Alèches. Voilà. C'est des jeunes qui font bien la musique. Okay. C'est des gens qui relèvent, qui donnent la force à la musique congolaise. Avec nos grands frères de Maître Gims, avec nos frères de Maître Gims, nos grands frères de Youstoufa, qui font la rap française. Mais c'est des Congolais avec des frères, des Dadju, des Hiro, les coqs, c'est un vent qui souffle, mais de malade. C'est-à-dire, nous qui sommes le chanteur rumba, on devait quand même faire les mises à jour. Faire de rumba, mais avec d'autres, tu vois, tout en restant rumba. Qu'on se fait influencer, mais en bien. Tout changer, tout comme abandonner. Sinon, la rumba sera abandonnée à lui-même. Voilà. Nous, on doit tenir avec la rumba. On peut toucher. J'ai un album qui arrivera, c'est pas Radar. C'est un album un peu plus ouvert. Mais ma base, c'est la rumba. La rumba, c'est comme la rap, c'est comme les rap aux États-Unis. C'est notre musique. On doit le munir de. On doit leur donner des bonnes munitions. On doit leur donner la qualité. On doit leur donner tout. Alors, la rumba qui est là dans Cible, elle est autre. Qu'est-ce que je fais habituellement, d'habitude? C'est-à-dire, c'est la rumba, mais elle est mise à jour. C'est la rumba mise en place, mise en valeur. C'est la rumba. Je l'ai chanté autrement. Je fais quelques trucs d'opéra, des notions préliminaires pour l'annexer dans ma rumba. C'est-à-dire que les gens
consomme. Elle est disponible depuis le 2 juillet sur toutes les plateformes de téléchargement. Combien de titres déjà? 29 titres. J'ai 4 seben et... 29 titres? Oui, 29 titres. En deux versions? En 2 CD, oui. Voilà. Il y a le volume 1 et le volume 2. Que les gens consomment. Le répertoire de la musique congolaise a été nourri encore une fois. C'est-à-dire, c'est un album. Talara a eu après contrôle. Là, vous comprenez, donc, c'est-à-dire, le contrôle a été. Avant contrôle, on a eu l'album des grands frères Ferrego là. L'album, elle s'appelait. Elle avait sorti en 3 volumes. La rouge, la verte, la rouge, la blé et la jaune. C'est-à-dire, il y avait des mélodies, mais des fous. Vous avez bien le nom. Qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que j'avais dit? KKVD. Voilà. Qu'est-ce que j'avais dit? C'est-à-dire, c'était le chanton avec la protéose. Jusqu'à aujourd'hui, tu regardes dans le classement africain, tu vas faire Ferrego là, primé dans le classement, 2e place, 3e place, mais avec des rumbas. Tu vois, ça revient à dire qu'on est congolais. C'est-à-dire, dernièrement, je vis sur Trace, Fally Ipupa, ils prennent les places, 1er, 2e, dans la rumba. C'est-à-dire, la rumba doit... Ce qui veut dire que notre musique est consommée. Voilà, la rumba, que les gens ne perdent pas les repères. On est congolais avant tout. Après, on peut toucher d'autres mers, oui, mais on doit... La charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà, l'album vient de sortir et après, ça se passe comment par rapport à l'album? Il y aura de concerts, il y aura de production, il y aura de concerts, de la présentation de l'album? Bien évidemment. Mais on est dans la promo de l'album. C'est un album qui est lourd, qui est vaste. Et puis l'album, je l'ai fait avec les gens de l'extérieur. J'ai dit merci à Michel Bass, qui a fait la direction artistique de cet album. Mujo Santé, il a fait le piano. Mbetenge, il a fait la guitare. Rodriguez, il a fait la guitare aussi. Mais depuis un certain temps, vous ne faites plus de featuring. Mais c'est des featuring, ça. Non, je comprends de featuring avec des chanteurs, quelque part aussi. Excuse-moi, je vais arriver, je vais oublier, pardon, ça va faire des problèmes pour rien. Et Jimmy Mbonda et mes amis de Villanova qui m'ont accompagné dans le Seben. Je remercie beaucoup le village pour tout ça. Et puis il y a Dominaire qui a chanté avec moi, il y a Gibson, mon grand frère Gibson Bukukondolo qui a intervenu dans les refrains. Il y a Miti Tingani et il y a AC Milan qui est intervenu aussi. Merci à mes frères pour avoir participé dans mon projet. Je pense que cet album est tellement lourd. Nous, villageois, on a intérêt de les capter en nous, histoire de produire la sortie officielle. Donc, on est dans cet album, on est en train d'écouter, d'essayer d'avaler le morceau, d'essayer de... Il y a d'autres morceaux que je fais en improvisation en studio. C'est-à-dire les mélodies sont tellement bonnes, je commençais à poser dessus, il faut que j'apprenne les chansons, il faut que les gens me donnent un peu le temps. C'est pas un album comme tous mes albums. Je sors aujourd'hui, dès 3 mois, ça va être compliqué. Déjà combien de clips? J'ai déjà clippé 5 titres. J'essaie des clips de qualité qu'on est en train de faire. On essaie de passer d'un cap à l'autre. On essaie d'évoluer. C'est des clips qui nous coûtent quand même trop cher. Il nous faut un peu de temps pour le sortir. On le sort petit à petit, mais on va le faire bien. L'idéal, c'est de le faire bien, costaud, que ce soit des vrais clips, de beaux clips, des clips qui sont constants, des clips qui peuvent rester, tu vois. Et on le fait bien. On les a donné Promesse. L'équipe de Promesse est disponible sur YouTube partout. Qui consomme. Voilà, on va chuter maintenant en fait avec Elilingi Apamba. Ça c'est vraiment moi je me sers hein. C'est vraiment ma chanson en fait, Elilingi Apamba. Et la façon dont même vous avez fait le clip et tout ça là et tout, on sent vraiment que c'est professionnel. Félicitations, hein. Ça je l'ai dit en direct par rapport à cela. Un acapella de cette chanson là va faire plaisir. Pour son ami, soni nyonso, souci emema e. Etkelanga miku e, chamala miku e konyo vide. Kutu pomonanga, esengite molili ezala e. Kasata mwinda petrole yokomuna, ilokwango etikali. Elilingi yampamba e, elilingi yampamba e, elilingi yampamba e. Nzoto yo, bozomona wa e pavé. Moi, ce que tu peux en être, tu veux caster.
y a un tierce mot, il y a Victoria. Bozomona wa pavé, yampamba, moterango esepita, na souci, na tikanya wa pavé, alita chamala, ba super, appétit, na silisi na kobaye, mais santé, ezoyate, sidate, concerté, tuberté, temengayo, nazobela, atana kati ya ndoto, nazoluta eba ndoto nanga tragédique, misérable, absence tayo est provoqué, ba calvaire, alita nanga chamala, honorable nanga yoza wapi. C'est-à-dire c'est des choses merci beaucoup pour les compléments. On essaye de faire autrement. C'est vrai que vous avez travaillé pas mal d'artistes là-dedans aussi, en même temps, Pépé Calé. Exactement. Quand je fais vous avez réveillé d'autres artistes qui étaient partis. C'est les mises à jour. C'est les mises à jour. J'ai fait des choses qui m'ont qui ont bercé ma jeunesse. Je l'ai remué à ma sauce. Je l'ai refait à mon style, à ma manière, histoire de dire à mes frères congolais et sœurs qu'on a interpellé aussi en même temps mes frères congolais, qu'on a perdu des gens qui nous étaient trop chers, qui ont fait de vrais trucs dans la musique congolaise, qui ont fait de vraies preuves. Nous qui sommes restés, on a intérêt de rester dans le travail. Ouais. Je ne pense pas que les gens comme des Pépé Calé, ils étaient dans la polémique. Je ne pense pas que les gens comme les Seigneurs Lay, Rochereau, ils étaient dans la polémique. Et je ne pense pas que c'était la musique qui les a construits. Nous qui restons, on a intérêt de bien suivre les chemins pour garder le cap. Voilà, on va chuter par ici. La toute dernière question, je vais toujours poser de curiosité par rapport au style. Teinture, depuis un certain temps, chez les artistes, ça n'existe presque plus déjà. On se pose la question, pourquoi vous avez pris teinture et d'autres, la majorité, il y a des tatouages partout, vous n'en avez pas, parlez-nous de votre style. Le style, je dépends de mon manager, je dépends de mon équipe. Tout ce qu'ils me proposent pour un nouveau projet, je n'ai pas le choix. Moi, je légué mon corps à la musique. Je légué mon corps est destiné à divertir le peuple. Pour divertir le peuple, il suffit de stratégie, marketing, il suffit de... Moi, je dépends de mon manager, elle s'appelle MG Mimosa. Où elle est, je lui dis bonjour, elle est... Je salue toute l'équipe, je salue Néo. Néo, les boss de Tam Tam Voyage. Frézy Djonga, je salue Hervé Bamana, Bendelse Festival. Je salue Yves Mbouyoulou, mon secrétaire. Je salue Joski Gansongo. Je salue, il y a Christian de Cornès, il y a Doudou Bessa, Etidian Picho, Héritier Sina, mon FBI. C'est des gens qui entourent Fabregas. Donc moi, je dépends de stratégie, marketing. Le style est là, on l'appelle épave. Épave. Je vois les gens reproduire les cheveux comme moi, ça m'honore, ça prouve qu'on est ensemble, ça donne le courage de ramener. Je ramène pas que la musique, je ramène le style, je ramène les attitudes. Les attitudes, vous êtes parmi le rare artistes musiciens qui mettent en valeur leur famille privée. Parce que là, on peut le dire chose claire que vous et Koffi Olomide, parce que là, vos enfants, on retrouve sur vos affiches déjà votre femme qui est tout le temps, tout le monde connaît, la famille. Vous n'avez pas peur des gens qui disent dans la musique qu'il ne faut pas tout le temps exposer sa famille? Terry Aline, au 12e dan, Mera Palais, Mukarame, Mera Jezina, Brian. Non, ce n'est pas pour ça. Je suis un enfant de Dieu. Les enfants de Dieu, le principe c'est de se libérer de la peur, du doute, de la peur. Ça, c'est pas pour l'enfant de Dieu. J'aime ma femme, j'aime ma famille. Si on voit quand même les gens qui m'aiment pas, qui se dévoilent, moi je l'aime pas, machin. On doit quand même voir les gens qui m'aiment aussi. Moi je les compasse comme ça. C'est-à-dire, c'est les héritages que j'ai pris de mon grand frère Koffi Olomide, que je salis. Mon père, mon Kondi, il m'a toujours dit, Fabregas, il faut honorer ta femme en plein succès. Tous mes albums, j'ai toujours chanté Maman Alia. Je l'ai hérité de chez lui.
il m'a montré qu'il est trop près de ses enfants, trop près de sa famille. J'ai pris ça comme ça. Et d'où je viens, Wirason, c'est Mampa, ta maman Pasteur, c'est l'exemple. Je pense que, et puis quand je voyage, j'ai un idole que je suis beaucoup, Maître Gims. Okay. J'adore ce qu'il fait, j'adore Maître Gims. Vous avez des trios aussi. Ah ouais, c'est une bonne chose. Maître Gims, c'est partout où il va, Dem Dem à côté, c'est sa femme. Dem Dem Juna Janana. Il chante son père, Maître Juna Janana. Il voyage. Quand il voyage là pour son concert, il a lui en business, il a sa mère en business, il a sa femme en business, il a son frère Sati en business, il a sa famille à côté de lui. Il n'y a pas plus fort que la famille. Il avait Dadju dans toutes ses productions, il se promenait avec Dadju. Jusqu'à ce que Dadju a pris son chemin. Et c'est Dadju qui n'est plus disponible. C'est-à-dire, mais tu vois toujours en famille, même Dadju il fait ses dates, il fait ses concerts. Il est toujours ensemble. Dans la famille est sacrée. La famille elle est sacrée, on ne détruit pas ce qui t'a construit. Ça c'est le principe. Même les musiciens qui sont avec moi, c'est ma famille. Je n'ai pas le goût de les détruire ou bien qu'on soit pas bien. Non. Dernièrement, je vis Dada. Il a toujours été trop près de moi. Dada, c'était un ancien de chez moi, il jouait la piano. Aujourd'hui, il a fait son groupe, il fait sa carrière à solo. Le 25 décembre, je le vois toujours ici. Donc voilà, je vois des gens comme des Dada. C'était un ancien pianiste de chez moi, c'était un DA. Il fait sa carrière à solo. Tous les Noël, les jours où les parents, les fêtes des parents, il m'écrit toujours, il vient après, machin, malgré tout ce qu'il y a eu autour. C'est-à-dire la famille, on doit le protéger, on doit être toujours unis, on doit être... Moi, si c'est devenu des grands artistes, si devient des grands artistes, aujourd'hui, moi, j'ai fait l'honneur de Wenge Musique à Maison Mère, partout où je suis. Je ne pense pas qu'on va se dire le contraire. Et s'ils feront mon honneur, ça me sera une très bonne chose, comme le fait par exemple Binafilé, de Dada et autres qui sont partis. Et voilà, il y en a même qui sont partis chez moi, mais ils disent qu'ils vont... C'est-à-dire, ils disent que moi, je ne suis pas de chez Fabregas. Mais que voulez-vous que moi je fasse d'eux? Voilà. Que voulez-vous que moi je dise d'eux? Moi, tout ce que je leur demanderais, d'être la reconnaissance. J'en ai pas besoin qu'ils me reconnaissent, mais je sais que l'ingratitude est condamnable. Je perds pour eux qu'ils soient condamnés par l'ingratitude. Merci beaucoup Fabregas, j'espère que c'était vraiment... on a passé de très bons moments par rapport à cette émission. Un dernier mot, un tout dernier à tous tes fans, parce que là il y a l'album Cible. Que les gens consomment, l'album est disponible, l'album Cible mise à jour est disponible, que les gens consomment, que les gens s'y mettent. Que les gens soient prêts à recevoir la protéose d'une nouvelle collection Rumba. Je dis bonjour à mon marketeur Bogos Joe Gunjalo. Donc on est ensemble, on continue à faire le travail. Je dis bonjour à Gina PMF, la mama. Et puis je dis bonjour à Roi de Play. On doit être constant, on doit travailler. L'album est disponible quand on essaie de pousser. Merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, merci, une émission assez réfléchie. Merci à vous d'avoir pensé à moi et à Voilà Night, à toute l'équipe. Merci pour tout ce que vous faites pour la musique congolaise. Mais c'est évident de promouvoir des bonnes choses. Merci, on a toujours essayé un peu de promouvoir de bonnes choses, comme l'a dit Fabregas. C'était lui, bien sûr, dans cette émission, voilà, Show TV, que j'ai dédié, bien sûr, à la grande dame qu'on appelle Maman Charlotte, Chikoupé, Bopeto, Sweden, Pepe Kabasele, Moujani, toujours. On est vraiment, vraiment ensemble. J'espère à toute l'équipe, Jean-Roger, merci beaucoup, toute l'équipe de Voilà Night. À la prochaine. Merci.